D'accord? Donc, Oui. en sciences physiques, c'est quoi? En sciences physiques, on commence avec la matière. C'est quoi la matière? Qui pourrait lire la définition qui est écrite pour moi? Moi, Vas-y, monsieur. vas-y. La matière est la substance qui compose toute chose qui nous entoure. OK. OK, la définition dit la matière est la substance qui compose toute chose qui nous entoure. Est-ce que tu comprends cette définition? Est-ce que tu comprends cette définition? Non, monsieur. Tu ne la comprends pas? OK, on va essayer de la comprendre ensemble. Est-ce que tu vois ce qu'il y a autour de toi? Est-ce qu'à côté, autour de toi, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est seulement toi qui existe dans ton monde ou bien dans le monde? Non, Qu'est-ce non, qu'il y a à monsieur. côté de toi? Qu'est-ce qu'il y a à côté de vous en général? Vous avez des Là, objets, vous avez des animaux, vous avez des personnes, et il y a même des choses qui sont autour de vous que vous sentez, mais que vous ne pouvez pas voir. Vous le saviez? Si vous savez qu'il y a des choses qui sont autour de vous, que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez tout simplement sentir. Est-ce que vous le saviez? oui, monsieur. C'est quoi, par exemple, qui est autour de nous, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut sentir? L'air, Très bien. Exemple, l'air. Donc, tout ce que l'on peut soit voir, soit sentir, soit toucher, on appelle ça de la matière. Donc, la matière, c'est la substance qui se trouve, qui nous entoure. Donc, si on te demande, est-ce qu'une personne qui est à côté de toi, est-ce que c'est de la matière pour toi? oui. Oui, Oui, monsieur. je peux toucher la personne. Donc, une personne est de la matière. Donc, si tu te prends toi-même, est-ce que toi, tu es de la matière? Oui, monsieur. Donc, tout ce qui existe est de la matière. Donc, pour que l'on considère une substance comme étant de la matière, elle doit à la fois occuper un espace et posséder une masse. Donc, ces caractéristiques sont très importantes. Quelles sont ces caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques d'une matière? La matière occupe un espace. La matière occupe un espace et la matière a une masse. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Maintenant, le fait que pour une matière qu'elle occupe un espace, comment est-ce qu'on appelle ça encore? L'espace qu'occupe la matière, on appelle ça comment? Cet espace. Masse. Non. Il y a la masse de côté, il y a l'espace que la masse occupe. C'est la masse qui occupe l'espace. Comment est-ce qu'on appelle l'espace que le corps occupe? Comment est-ce qu'on appelle ça? L'espace que le corps occupe, on appelle ça comment? Vous ne savez pas? Non, monsieur. On appelle ça son volume. C'est la définition du volume. Le volume de corps, c'est l'espace occupé par ce corps. Ça va? Monsieur. Comment est-ce qu'on appelle l'espace qu'occupe un corps? Volume, Son volume. Donc, pour que l'on considère une substance comme étant de la matière, cette substance-là doit avoir un volume et une masse. D'accord? monsieur. Maintenant, autre chose, autre chose, elle est composée de particules qu'on appelle atomes ou molécules qui sont invisibles à l'œil nu, mais visibles tout simplement au microscope. En fait, on a mal écrit ici, on a dit invisible au microscope, mais on devrait mettre visible au microscope. C'est quoi la différence entre visible et invisible?
Visible, c'est quelque chose qu'on peut voir. Invisible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Très bien. Donc, la matière, elle est composée de quoi? Elle est composée d'atomes ou de molécules qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, qui sont visibles seulement au microscope. Est-ce que vous avez déjà vu un microscope? Non, monsieur. Jamais vu? Non. Est-ce que vous connaissez l'utilité d'un microscope au moins? Est-ce que vous connaissez l'utilité d'un microscope? Monsieur. C'est son utilité? Allô? Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez l'utilité d'un microscope? Ça nous permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir Oui. Quelque chose qui est à l'œil nu. un outil qu'on ne pouvait pas voir à l'aide de nos yeux. Vous avez déjà vu des loupes? Une loupe. Vous avez déjà vu une loupe? Monsieur, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez déjà vu une loupe? Une loupe. Vous avez déjà vu une loupe? Oui. Est-ce que c'est l'utilité d'une loupe? Hein? Une loupe. Ça sert à Je vous quoi? entends pas. Une loupe. Ça sert à quoi? Ça sert à voir des choses qui sont petites. Oui, à agrandir l'image. Oui. Eh bien, le microscope lui-même fait ça beaucoup, beaucoup. Ça nous permet de voir les microbes. Oui, des choses qui sont encore beaucoup plus petites. Je vais essayer de vous montrer un microscope. Je vous entends pas très bien. Monsieur, on vous entend très bas. Je vais essayer d'arranger. Je ne sais pas encore si j'ai raison, mais je vais essayer d'arranger. Vous voyez, avec mon microscope. Vous me voyez? Je ne vois rien. Ah, Oui. Je vois rien. Ok. Tu vois, Isabelle? c'est là, Oui, je vois. Et monsieur, ouais, le microscope. Je ne vois pas le comment. Oui. Ah, ok, je vois maintenant, monsieur. Monsieur, monsieur, Oui, vous allez pas faire votre bob. bon. Eh, monsieur, vous allez pas raser ça? Non. Oh, monsieur, tu vas nous effrayer quand on va venir à l'école. Oh. On continue. Maintenant, il y a une autre chose qui nous intéresse. OK. Dès qu'on vous demande caractéristiques de la matière a ces deux caractéristiques-là. Une masse et un volume. D'accord? Quelles sont les caractéristiques de la matière? Masse Une et masse et un volume. volume. Et un volume. Si on vous dit, est-ce qu'il existe des objets qui n'ont pas de masse? Quelle sera votre réponse? Est-ce qu'il existe des objets qui n'ont pas de masse Non. et des objets qui n'ont pas de volume? Non, monsieur. Donc, dès qu'on dit matière, dès qu'on dit matière, elle a forcément un volume et une masse. Maintenant, à l'intérieur d'un corps, qu'est-ce qu'on peut trouver?
À l'intérieur d'un corps, on trouve des composés, on trouve des atomes ou bien des molécules. Les molécules. Mais le problème avec ces atomes ou bien ces molécules, ils sont invisibles à l'œil nu. On a besoin d'un microscope pour les Tous les observer. vols. Voilà. Très bien, vous les voyez. OK, on avance. OK, maintenant, qui pourrait lire pour moi cette partie? Moi. Dis. La matière est partout présente dans l'univers. Les objets célestes, planètes, étoiles, comètes, etc. sont tous formés de matière. En fait, dans les non-vivants, roches, eau, air, table, chaises, etc. Que les vivants, bactéries, plantes, animaux, etc. sont formés de matière. La matière se retrouve principalement sous trois états, solide, liquide et gazeux. Un quatrième état de la matière peut être également observé. Il s'agit de l'état plasma. Celui-ci n'est cependant pas étudié au secondaire. D'accord. Est-ce que vous avez compris ce que Dora vient de lire? Ou bien Dora, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu viens de lire? Pas vraiment. Ah, vraiment, qu'est-ce qui est étrange? OK, je reprends. La matière est partout présente dans l'univers. Les objets célestes, donc planètes, étoiles, comètes, etc., sont tous formés de matière. En fait, dans les non-vivants, à savoir roche, eau, air, table, chaise, etc., que les vivants, donc on a dit dans les non-vivants que les vivants sont formés de matière. Comme exemple de vivants, comme on avait vu dans le cours de biologie, on a les bactéries, les plantes, les animaux, etc. Ce sont tous des matières. Donc, que ce soit les vivants ou les non-vivants, ils sont tous de la matière. La matière se retrouve principalement sous trois états. Ça, vous le saviez déjà, les états de la matière. Solide, liquide, Mais il y a gazeux. un quatrième état qu'on appelle l'état plasma. Pour l'état plasma, on va laisser ça de deux côtés. On ne va pas s'intéresser à l'état plasma. Les états qui vont nous intéresser sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se trouve autour de nous, c'est de la matière. Que ce soit les vivants, les non-vivants, les planètes, et les étoiles, les comètes, tout ça, c'est de la matière. La matière est la seule chose qui compose le monde. Si vous êtes des croyants, vous pouvez vous dire, par exemple, Dieu, quand il a créé son monde, eh bien, c'est de la matière qu'il a mis dans son monde. Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui. OK. Attention, il ne faut pas confondre matière et matériau. Un matériau définit la sorte de substance utilisée pour la fabrication d'une pièce dans un objet précis. Est-ce que vous avez compris ça? On vous a dit de ne pas confondre matière et matériau. Oui. Exemple, si par exemple, je fabrique si je fabrique, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Si je me fabrique, désolé, un laptop. Si je fabrique un laptop, je vais utiliser des matériaux pour fabriquer le laptop. Comme exemple de matériaux que je vais utiliser, je peux utiliser du plastique. À ce moment-là, le plastique est considéré comme étant un matériau qui m'a permis de fabriquer un objet technique qu'on va appeler un matériel. Et ici, on a dit de ne pas confondre matière et matériau, mais il ne faut pas également confondre matériau et matériel. Est-ce que vous pourriez faire la différence pour moi entre matériaux et matériel? Non, monsieur.
Vous ne pouvez pas? Ah, ok. Vous ne pouvez pas faire la différence entre matériaux et matériel? Je crois que j'avais déjà ajouté mademoiselle et Laurette sur le groupe de la 9e année. OK. Maintenant, si je vous dis entre la matière plastique et le laptop, qui est le matériel, qui est le matériau? C'est quoi la question, monsieur? Entre le laptop et la matière plastique, qui est le matériel et qui est le matériau? Le matériel, c'est qui? En fait, pour fabriquer un matériel, on utilise des matériaux. On peut utiliser différents types de matériaux pour fabriquer un matériel. Par exemple, le téléphone est un matériel qu'on peut utiliser, par exemple, pour assister à un cours en ligne. Oui. Mais ce téléphone-là, il est fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Il y a du plastique, il y a des métaux, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a du cuivre, il y a de l'aluminium, il y a ce qu'on appelle des matériaux composites. Donc, c'est composé de différents types de matériaux. On avance. Lis pour moi. Tout ce qui nous entoure n'est pas nécessairement fait de matière. C'est le cas, entre autres, de l'énergie qui peut être retrouvée sous différentes formes telles que l'énergie lumineuse, l'énergie thermique et l'énergie électrique. En effet, peu importe la forme d'énergie, elle ne possédera jamais de masse et n'occupera pas un espace non plus. OK. Donc, dans l'univers, on a deux choses. D'un côté, on a la matière, de l'autre côté, on a L'énergie. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'énergie, c'est qu'elle est capable d'exister sous différentes formes. Par exemple, elle peut être sous la forme lumineuse, comme la lumière du soleil, thermique, la chaleur, par exemple, que dégagent nos corps, et l'énergie électrique. Électrique. En effet, peu importe la forme d'énergie, elle ne possède, en fait, ce qui est intéressant avec l'énergie, elle ne possède ni de masse, ni de volume. Du volume. OK, on a donné un exemple dans un lecteur MP3. Vous savez ce que c'est qu'un lecteur MP3? Non? Vous n'avez pas de lecteur Le MP3? lecteur de ton iPad? Oui, c'est ça. Dans un lecteur MP3, le boîtier, les touches, l'écran, ainsi que toutes les composantes électroniques qui le composent sont faits de matière. Cependant, l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l'appareil, l'énergie lumineuse de l'écran et l'énergie sonore qui nous permet Est-ce que tu as compris ce que tu viens de dire? Je ne vois rien. Attends, peut-être que c'est à cause de moi qui fais une autre chose. Rapidement. Oh, Dora.
Oh, j'ai oublié. Tu chantes toujours. Je ne chante pas. C'est pas moi qui. Qui C'est ce chante? que je regardais dans mon portable. Vous aimez la musique apparemment. Il n'aime pas la musique, monsieur. C'est fou. Tout le monde aime la musique. Même toi, tu aimes la musique. Oui. Pourquoi tu aimes la musique? Hmm. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Oui. OK. OK. Dans un lecteur MP3, le boîtier, les touches, l'écran, ainsi que toutes les composantes électroniques qui le composent sont faits de matière. Cependant, l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l'appareil. Vous êtes d'accord? Si on a un téléphone, s'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas l'utiliser. Non. 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 Donc, même si la matière, c'est tout ce qui compose le monde, mais sans énergie, cette matière ne peut fonctionner. Je pourrais prendre l'exemple de vous-même. Si vous n'avez pas d'énergie, est-ce que vous pourriez assister à ce cours? Non. D'abord, Non. qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Non. Qu'est-ce qui donne de l'énergie à une personne? Oui. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Où est-ce que vous allez puiser votre La énergie? respiration. Hein? Il a plus de courant. Il y a une personne qui a dit une chose intéressante. Qu'est-ce que tu as dit? La respiration. Respiration. Bien sûr. Oui, c'est ça, mais il faut avant tout, bon, c'est vrai que c'est la respiration, mais la respiration fait partie du processus, mais ce n'est pas seulement la respiration. OK, logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver de l'énergie? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour avoir de l'énergie? Manger. Il faut manger. Très bien, il faut manger. Maintenant, je suis Manger bien d'abord. content de la personne qui a dit respiration. En fait, on a besoin de ces deux-là. D'un côté, il faut manger. De l'autre côté, il faut respirer. C'est grâce à la respiration que la nourriture que l'on mange va se transformer en énergie et cette énergie-là va aller alimenter tout notre corps. Est-ce que vous êtes là? Oui. Donc, c'est tout un système. L'organisation de la matière traite entre autres de sa structure interne et de sa classification dans le tableau périodique. Ça ne nous intéresse pas vraiment, mais ça nous intéresse, OK. Qu'elle soit vivante ou pas, Oui, patron. la matière est toujours composée d'atomes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit là? La matière est toujours composée d'atomes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un atome? Non. Non, vous ne savez pas? C'est le plus petit être vivant dans notre corps. La plus petite partie d'un corps. On cherchait. En fait, comment expliquer ça? Vous êtes d'accord qu'il y a des choses à l'intérieur de nous, de notre corps. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans votre corps? Si on vous découpe, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de Vous vous? prenez la question, s'il vous plaît, je. Si on découpe une personne, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette personne-là? Des cellules. Des cellules, mais avant de trouver les cellules, on n'est même pas encore à l'échelle de la cellule. Avant de trouver la cellule, qu'est-ce qu'on va trouver? Des organes. Des Très bien. organes. Très bien. Après les organes, si on prend un organe, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'organe? Des vaisseaux. Des quoi? Vaisseaux. Je n'ai pas bien entendu, non? Vaisseaux.
Elle a dit des vaisseaux. Ah, des vaisseaux, oui, très bien. Ok, je vais essayer de partager une vidéo avec vous. Vous allez me dire. Attends. Eh, Bonjour, Leslie. Vous pouvez m'ajouter dans votre groupe de classe, s'il vous plaît? On n'a pas déjà ajouté, Laurette. Le groupe Leslie, je parle, pas le groupe de l'école. Hein. Ah, tu penses qu'il y a un groupe, les filles Angel. ont un groupe comme ça? Ah, les filles ont fait un group comme ça, elles ne l'ont même pas ajouté? Ah, hey, monsieur. Angel, ta caméra, C'est trop joli. c'est trop joli pour moi. Oh, Angel, la beauté de pauvre. Oh, Angel. Elle vient d'arriver. Oui, elle dort encore. Angel, dis-moi, qu'est-ce que la matière? Ah, très bien. Ah, je vais donner ça dans le test. Je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas trouver. Est-ce que vous voyez mon nouvel écran? Oui. Merci. Oui, La femme, vous la voyez? Oui. Donc, il y a un beau sourire. Mm-mm. Ah, qu'est-ce que monsieur a dit? Il y a un beau sourire. Qui a un beau sourire? ma femme, vous ne la voyez pas? Oui, ta femme. Hey, Non, on n'en connaît pas. ne la vois pas, monsieur. Vous ne voyez pas mon écran? Je vois. Ah. Montre-le son, monsieur. Est-ce qu'il y a vraiment du son? Je ne pense pas qu'il y a du son, non? C'est pas ce qui est important de cette vidéo-là. Oh, Le son. oh, oh. Il y a des sons. Because, là, oh, ici. Va dormir, monsieur. Qui? Oh, On va la dormir musique, avec monsieur. ce son. Va dormir avec ce son, monsieur.
sûr? Difficile. Descends un peu, monsieur, c'est trop fort. Est-ce que vous aviez compris? Allô? C'est terminé, monsieur? Oui, à ce qu'il paraît. Est-ce que vous aviez compris? Vous n'avez pas compris? Oui. Non, Vraiment. je commence, monsieur. On commence? Oui. Ok. J'essaie de voir cette vidéo-là. Ça vous rappelle quoi cette image? Comme c'est en train de défiler là. Vous n'avez pas déjà vu ce film? Non. Non. Vous n'avez pas vu Star Wars? Ouais. Non. Non. Oh, Non. vous êtes Non. inculte alors. N'est quoi, monsieur? Inculte. De l'infiniment grand à l'infiniment petit.